Voici presque 3 mois qu'ils sont rongés par la douleur. Après une attente qui devenait longue et stressante, les victimes du drame de Bankolo vont enfin inhumer les leurs. Je suis quand même ravi parce que je sais que je vais aller inhumer mon enfant dans mon village. Quelles qu'en soient les situations que j'ai traversées avec leur maman, je sais que je vais enterrer mon enfant dignement chez moi. Je remercie le Seigneur par rapport à cela, parce que lui-même il a vu ma situation et qu'il veut que mon fils passe se reposer en paix. La séance de travail, convoquée par le préfet du Foundi, permet de fixer les 17 ayants droit des victimes sur les modalités de l'accompagnement du président de la République. Cela ne se passe pas sans quelques éclats de voix et autres grincements de dents. Certains ayants droit, hier séparés et aujourd'hui unis par les obsèques, ne s'accordant pas, tantôt sur l'identité de la personne qui recevra l'appui financier du président de la République, tantôt sur le lieu de l'inhumation. Des querelles de famille que le préfet du Foundi a tenté de résoudre avant d'inviter les concernés à accorder leur violon dans les plus brefs délais. L'accompagnement du chef de l'État n'est pas pour aller faire autre chose, c'est juste pour organiser des obsèques dignes. Je ne dois plus jamais entendre des histoires comme ça. Que quelqu'un est mort, après vous venez dire qu'on se partage l'argent. Quel argent? C'est quelle histoire ça? Vous pensez que même si on vous donne des milliards, ça va ressusciter l'enfant? Les familles doivent d'autant plus taire leurs querelles et regarder dans la même direction qu'après le 5 janvier. Toute dépouille, encore gardée à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, le sera aux frais des familles et non plus de l'État. Ainsi, en dehors de quelques cas exceptionnels justifiés par la distance, les personnes décédées lors du drame de Bankolo seront inhumées le week-end prochain. Quant aux rescapés, le recasement qu'ils espéraient n'est plus à l'ordre du jour. Ceux qui sont en Komkana, le maire est déjà à bout de force, comme il l'a dit. Il a fait ce qui pouvait être fait par la commune et au plan personnel. Ceux-là peuvent voir comment déjà aller louer comme ils louaient avant. Un drame qui a fait officiellement 28 morts et 3 disparus, dont les familles sont toujours sans nouvelles jusqu'aujourd'hui.